Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Paul à l'Aréopage. Où qu'il allait, Paul, suivant le mandat qu'il avait reçu de Dieu, prêchait l'évangile. C'est donc exactement ce qu'il chercha à faire à Athènes. Lisons Actes 17 et versets 18 à 21. Comment les païens présents sur la place publique réagirent-ils à la prise de parole et aux questions de Paul? Actes 17, les versets 18 à 21. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant, annonçaient Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Clairement, avec ces dieux étrangers, Paul fit forte impression sur les personnes présentes. Acte 17, verset 18. Alors, ils l'amenèrent à l'Aréopage, une partie de la ville où l'on statuait sur les questions légales et religieuses, bien qu'apparemment aucun procès n'ait été intenté contre Paul. C'était simplement, semble-t-il, pour l'écouter, lui et sa nouvelle doctrine. Acte 17, verset 19, version Darby. Il devait être difficile d'ignorer quelqu'un avec l'éloquence, la passion et l'intelligence de Paul, même s'il avançait des idées qui pouvaient sembler très étranges pour ces gens. Acte 17, le verset 21 dit que les Athéniens ne faisaient rien d'autre qu'écouter et discuter des dernières idées en vogue. Luc les accusait-il d'oisiveté? Sans doute pas. Il relevait sans doute que c'étaient des penseurs et des débatteurs expérimentés. Après tout, les Grecs ont produit des hommes comme Socrate, Platon et Aristote, des philosophes dont l'influence est toujours perceptible à notre époque. Durant des siècles, Athènes a été considérée comme le centre de la pensée intellectuelle et philosophique. Certains de ces penseurs n'étaient pas des athéistes et certainement pas au sens où nous entendons ce mot aujourd'hui. Mais bon nombre de leurs idées philosophiques étaient radicalement différentes des enseignements du christianisme. Il est difficile par exemple de trouver dans la philosophie des épicuriens et des stoïciens une place pour un Messie ressuscité. À Athènes, Paul espérait que le Saint-Esprit se servît de ses connaissances et de ses talents d'orateur qu'il avait acquis lors de sa formation avec Gamaliel. Mais en réalité, c'est la formation de Paul dans les rues d'Athènes que le Saint-Esprit put utiliser davantage encore. Ses auditeurs les plus savants furent stupéfaits en entendant son raisonnement. Il leur montra que leurs œuvres d'art, leur littérature, leur religion lui étaient familières. C'est du livre Conquérant Pacifique, chapitre 23, page 177, écrit par Ellen G. White. Après l'expérience de Paul à Athènes avec ses païens et ses philosophes, il écrivit aux Corinthiens, « J'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, le verset 2. Quelle leçon doit-on en tirer sur le rôle central que Christ doit avoir dans notre message, quelles que soient les personnes auxquelles nous prêchons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.